Céline, j'ai peur qu'il s'en prenne à nouveau à toi. Julien n'était pas lui-même. J'imagine que vous avez demandé une expertise psychiatrique. Tout à fait, j'ai 2 rapports. Oui. Après ce qui s'est passé vendredi, il voudra le renvoyer en clinique. Je refuserai. Il a essayé de vous tuer, il représente un danger pour la société. S'il vous plaît. Je suis désolé. C'est peut-être mieux comme ça. Non, on va partir tous les deux. Et je vais sûrement avoir besoin de toi pour obtenir un passeport et un visa en urgence à Julien. Je vais te buter, toi. Dominique, lâchez-le. Tu t'es fait licencier? Viré du jour au lendemain. Tel que je connais mon père, il a dû blinder son dossier. Licencié n'est pas agréable, mais malheureusement, ça fait partie de mon boulot. Il traite les gens comme des chiens et il s'en sort sans problème. Vous soupçonnez Dominique d'avoir agressé Vincent Chaumette? Il a un mobile. Je suis SDF, je suis un coupable idéal. Ils vont me foutre en taule sans se poser de questions. Je me planque en attendant qu'ils trouvent le coupable. Non mais attends! À mon avis, Mélanie Rinato, c'est plus que moi. Je pense même qu'elle doit savoir où se plante Dominique Musy. On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tiens, je t'ai pris un billet pour Milan, tu pars dans 1 heure. Je t'enverrai de l'argent pour te rembourser. Non mais c'est bon, c'est pas la peine. Non, mais t'as pas payé mon voyage. Comme tu veux. T'es sûr de vouloir partir? J'ai pas le choix. Je vais pas me retrouver en taule. Je suis sûre que si tu vas voir Léo, il va t'écouter et te mettra pas en prison. Je suis le coupable idéal. J'ai passé ma semaine à faire chier Chaumette, j'ai failli lui casser la Non gueule. mais c'est normal que tu lui en veuilles, il t'a fait perdre ton boulot. Faut que je parte. Tu vas faire quoi en Italie? La même chose qu'ici. Continuer ma vie de merde. Tu reviendras quand ils auront trouvé le coupable. On verra. Salut. Police, on ne bouge plus! Bouge pas! Non mais lâchez-moi, bande de connards! C'est pas lui, il a rien fait, Léo. Oui, il va nous expliquer ça au commissariat, Mélanie. C'est toi qui m'as balancé? Non, je te jure, j'ai rien dit. Évidemment que c'est toi. Tu me dégoûtes. Je te jure que c'est pas moi. Putain, j'ai mal, c'est horrible. Enfin, en plus, cette bouffée de dégueulasse. Tu veux que j'aille chercher l'infirmière? Si c'est la même gourde qu'hier, c'est pas la peine. J'ai vu une femme enceinte dans le couloir. Ouais, c'est elle. Laisse tomber. T'as des calmants? Ouais, ça met des heures à faire de l'effet. Ben, je vais leur demander un truc plus fort si tu veux. Non, non, reste là. Est-ce que la police a arrêté le SDF? Castelli m'a appelé, ils l'ont arrêté avant qu'il parte en Italie. Je vais prendre le meilleur avocat de Marseille et lui, il va prendre le maximum. Tu l'as vu t'agresser? Non, mais c'est lui, il voulait ma peau. Il comprenait pas pourquoi j'ai envoyé son entreprise en Roumanie. Tu devrais peut-être attendre la fin de l'enquête avant. Non, de j'ai pas besoin. J'ai mal, c'est horrible. Je vais chercher l'infirmière, non? Non, je t'ai dit non. Pourquoi t'as laissé entrer ce type dans mon bureau? Parce que je suis responsable de ce qui t'arrive. Tu lui as donné la preuve que j'avais délocalisé PVC Max. Il se rend compte de ce que tu dis. Donne-moi les comprimés qui sont sur la table de chevet. Allez. Si tu quittes la France alors que tu es sous le coup d'une injonction de soins, tu seras considéré comme un criminel en fuite. Ça m'est égal. Et Céline sera ta complice. Comme toi, elle ne pourra plus revenir dans ce pays. Elle ne verra plus Marseille ni ses amis. Ce départ est son idée. Je suppose qu'elle sait ce qu'elle fait. Non. Elle fait ça pour toi. Elle se sacrifie. Elle se sacrifie parce qu'elle se sent coupable d'avoir vécu pendant que tu étais enfermé. Je veux pas retourner en hôpital psychiatrique. On trouvera un appartement thérapeutique. Tu seras suivi, mais tu ne seras pas en milieu hospitalier. Ce sera une étape, on fera ça en douceur. Je veux aller vite. J'ai perdu 25 ans. Je veux tout faire, tout voir, me sentir libre. Je veux faire l'amour si j'ai envie, je veux me baigner quand j'en ai envie. Je ferai ça plus tard. Tu veux que j'attende encore? Que j'écoute des médecins, des soignants, des psys? Je peux plus vivre comme ça. Julien, il faut que tu sois raisonnable. Tu pourrais me laisser une deuxième fois dans une clinique alors que je te supplierais de pas le faire? Non, jamais. N'aie pas peur pour moi, là. Je m'en sortirai très bien. Ce n'est pas pour toi que j'ai peur. C'est pour Céline. Pourquoi? Elle est forte? Parce que son rapport à toi est faussé par le fait qu'elle se sent coupable. Elle ne pourra pas te gérer, elle te laissera faire ce que tu veux. Et alors? Et alors?
Si tu vas trop loin, si tu la mets en danger de mort, elle se laissera faire comme elle s'est laissée faire sur la plage. Je suis incapable de lui faire du mal. Et si par exemple elle tombe amoureuse et qu'elle n'a plus de temps à te consacrer, qu'est-ce que tu feras? Elle a pas envie de ça. Elle veut qu'on rattrape le temps perdu, elle me l'a dit. Et si elle change d'avis? Si elle te demande de vivre ta vie de ton côté, sans elle? Tu veux m'empêcher de vivre. Non. Tu l'as fait il y a 25 ans et tu veux continuer. Non, je veux simplement que ta vie n'étouffe pas celle de ta sœur. T'as encore travaillé toute la nuit? J'ai dormi 4 heures, mais ça va. Toujours ces foutus dossiers, ouais. J'ai pas mal d'affaires compliquées à régler en ce moment. Genre l'affaire vraiment? Entre autres. Ça fait des semaines que tu penses qu'au boulot t'en as pas marre parce que moi ça commence à sérieusement me gonfler, tu vois. Ouais, je sais que c'est pas simple en ce moment. Tu parles, c'est gonflant. J'ai l'impression de plus avoir de mec. Bah, bien sûr que t'es un mec. Ah ouais? Et à quoi ça sert si c'est pour le croiser entre deux portes constamment, là? C'est pas un couple, ça c'est une coloc. Il y a toujours eu des moments où j'étais débordé, c'est pas nouveau ça. Ouais, bah là c'est dur. Quoi? Non. Non, arrête. Quoi? C'est si difficile que ça à supporter. Difficile, c'est carrément gonflant. J'ai l'impression de passer en second plan. Tu es plus heureux avec moi? Non? Comment veux-tu que je le sois? On n'est jamais ensemble. Bon, exagère pas non plus, ça va. Ah bah, j'exagère maintenant. Alors tu peux me dire à quand remonte notre dernière sortie en amoureux? Je sais plus trop. Eh ben moi non plus. Ça veut dire que ça fait très longtemps. Non, ne me touche pas. Arrête! Je vais prendre ma douche. C'est le juge de merde. Merci d'avoir accepté de me voir. Vous voulez boire quelque chose? Je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. J'ai beaucoup de choses à régler en ce moment. Bon, de toute façon, j'en aurai que pour quelques minutes. Je voulais vous dire que le juge Estève m'avait convoqué hier. Il voulait avoir mon avis. À propos de Julien? Oui. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit qu'à mon sens, Julien avait besoin d'être encadré par des professionnels. Vous avez bien fait d'être sincère. Je veux pas que vous pensiez que je vous ai trahi ou que j'ai trahi Julien. C'est pas du tout ce que je ressens. Je sais que vous avez beaucoup d'affection pour Julien. Je pensais pas que vous le prendriez aussi bien. Le juge Estève essaie de faire son travail pour prendre la meilleure décision et vous l'aider. J'ai aucun problème avec ça. Je sais que c'est difficile pour vous d'imaginer pour Julien un retour à l'hôpital, mais vous devez penser à ce qu'il a vécu. Ça peut pas s'effacer en quelques semaines. Je sais. Je souhaite vraiment de tout mon cœur que Julien parvienne un jour à vivre normalement. Mais vous estimez que c'est encore trop tôt? Le livrer à lui-même du jour au lendemain, ce serait pas lui rendre service. Il se sentirait perdu. Bien sûr. J'ai recommandé au juge Estève cette clinique. C'est un endroit très bien, en plus adapté aux problèmes de Julien. Et puis le personnel est formidable. C'est parfait. Vous allez les appeler? Oui, j'irai voir avec Julien pour voir ce qu'il en pense. Maintenant, il faut que j'y aille. Je suis désolée. Vous embrasserez Julien pour moi et puis vous lui direz que je suis vraiment désolée. D'accord. Je peux passer le voir demain? Demain, non, on a déjà beaucoup de choses de prévues. Passez plutôt ce week-end. D'accord. Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez là. Je suis arrivé avec Céline. Elle m'a demandé de l'attendre ici. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Pardon? Vous avez toujours peur de moi? Vous pouvez être honnête, j'ai besoin de savoir où j'en suis. Disons que je ne suis pas très à l'aise avec vous. Vous savez ce qui s'est passé avec Stéphane Galtier la semaine dernière? Oui. Ouais. Céline m'a dit qu'il vous avait manipulé aussi. Il a essayé d'effacer mes souvenirs, oui, mais ça n'a pas marché. Moi, je me suis aperçu de rien. Il s'est servi d'un poison pour contrôler la volonté des gens. Peut-être qu'avec vous, il s'est servi d'une dose plus forte. Ou peut-être qu'avec moi, c'était plus facile parce que je suis fragile mentalement. Oui, peut-être. Vous avez passé du temps avec moi avant que Stéphane commence sa manipulation. Vous pensez que je peux vivre normalement? Je ne peux pas répondre à cette question, je ne suis pas médecin. Non, mais des avis de médecin, j'en ai eu assez. Moi, je veux entendre une personne neutre. Si vous êtes là, c'est que votre famille et le juge pensent que c'est possible.
Vous avez peur de moi, vous dites pas la vérité. C'est vrai. Dites-moi vraiment ce que vous pensez. Je pense que vous devriez vous faire soigner. Vous étiez où vendredi vers 19h? En train de faire du stop. Vous alliez où? À Aubagne. Pour faire quoi? Travailler. Monsieur Musy, j'ai pas l'intention de passer la journée sur votre cas. Je sais, vous êtes pressé, vous êtes persuadé que j'ai planté Chaumette. J'ai dit ça, moi? J'ai un mobile, j'ai pas d'alibi. Je suis un putain de SDF qui fait tâche dans les rues de Marseille. Ah, sur les 2 premiers points, je suis d'accord. Sur le 3e, je suis pas sûr d'avoir compris. C'est pratique pour vous, un mec qui vit dans la rue sans famille, sans personne pour le défendre. Ça sera pas trop grave si vous le balancez en tôle pour rien. À quelle heure vous avez été pris en stop? Je suis resté environ 1 heure au bord de la route. C'était quoi comme voiture? Je connais pas la marque, elle était bleue. Le conducteur, homme ou femme? Un homme, arrêtez de me faire chier. Pourquoi vous voulez partir en Italie? Pour éviter de me retrouver devant vous, de répondre à des questions à la con et de me faire casser la gueule en tôle. Vous avez pas de couteau sur vous? Si, j'en ai un. Ah non, on a fouillé dans votre sac à dos, on en a pas trouvé. J'ai dû le perdre. Quand? Quand je faisais mon sac pour partir en Italie. C'est quand même étrange, un homme qui vit dans la rue sans couteau. Je viens de vous dire que je l'ai perdu. Ou alors vous avez poignardé Chaumette et vous en êtes débarrassé. Tu as le passeport? Oui. Merci. Oui, Julien. Je l'ai laissé au bureau, j'avais peur qu'on vienne le chercher ici. Céline, je t'en supplie. Réfléchis. Ce voyage est une folie. Je ne le laisserai pas interner Julien une 2e fois. Et moi non plus. Alors laisse-nous partir. Il n'y a pas d'autre solution. Si, il y en a une autre. C'est moi qui vais l'amener loin d'ici. Hors de question. Si tu pars d'ici, tu gâches ton avenir. Moi, ma vie est faite. Je n'ai rien à perdre. Tu pourras me dire ce que tu voudras, je quitterai pas mon frère. Tu nous rejoindras une fois qu'on sera installé. Ça te permettra de t'organiser ici et d'éviter les problèmes avec la justice. Tu quitterais tout pour Julien? Mais bien sûr. Il est temps que je prenne mes responsabilités de père, autant avec toi qu'avec lui. Non, c'est trop tard. Je changerai pas d'avis. Johanna, c'est Céline. Est-ce que tu peux dire à Julien que je viens le chercher dans une demi-heure en taxi? Mais il t'a dit où il allait? Merci. Julien a disparu. Dis-moi, c'est toi qui as balancé Dominique aux flics? Je leur ai dit que vous étiez en contact, c'est tout. Eh ben, ils m'ont suivi et ils l'ont arrêté. T'es vraiment une salope, toi, hein? Peut-être que je lui ai rendu service en faisant ça. J'aimerais bien savoir comment. S'il était innocent, c'était une connerie de fuir. Il est innocent. Eh ben dans ce cas-là, les flics vont le relâcher ce soir. En fait, t'as pas fait ça pour Dominique. T'es persuadée que c'est lui qui a agressé ton père. Il est suspecté, Mélanie, ça veut pas dire qu'il est coupable. T'es une spécialiste pour retourner ta veste, hein. La semaine dernière, t'aidais Dominique à traîner ton père en justice et aujourd'hui, tu l'envoies en tôle. Mais il est pas encore en tôle. Il va être condamné, c'est sûr. Il fait pas le poids à côté de ton père. Lui, il a de l'argent pour se payer un avocat au On moins. n'en est pas encore au procès. C'est facile d'accuser un mec qui vit dans la rue alors qu'il y a des centaines de gens qui rêvent de poignarder ton père. Ça va, n'exagérons rien. Tout le monde le déteste. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Donner des noms de gens que ton père a arnaqués, par exemple. Je ne suis pas au courant de ces affaires, ok? T'es comme lui. T'es capable de faire les pires saloperies pour écraser les autres. Merci d'être venu aussi vite, votre frère est là. Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais bien que je devais venir te chercher au bureau. Je veux plus partir. Votre frère m'a parlé de votre projet de voyage. Je suis désolé, je sais que t'en avais envie, mais je peux pas le faire. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ce matin encore, t'étais d'accord. Ça vient de vous, c'est ça? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Rien. Il s'est présenté au palais de justice, il a demandé à ce que je le reçoive, je l'ai fait, ensuite je vous ai prévenu. J'ai pris cette décision seul. Je dois retourner en clinique, c'est mieux pour tout le monde. Mais c'est pas juste. T'as été enfermé tellement longtemps pour rien. Tu dois pas penser à ça. Ça, c'est le passé. Il faut que tu considères la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Je suis pas capable de vivre seul. Mais je t'aiderai. Je serai toujours là pour toi. Je peux pas te demander ça. Tu peux pas vivre ta vie en pensant tout le temps à ton frère. Julien prend la bonne décision. Tout le monde est du même avis. Papa, le juge, Adriana. Je leur fais confiance. Moi, je crois qu'on aurait pu vivre heureux loin d'ici. Mais je pourrais pas être heureux si je t'empêche de vivre. Allez,
S'il te plaît, accepte cette décision. Mais on va encore être séparés. Tu sauras où je suis. Tu pourras venir me voir. T'es sûr que c'est ce que tu veux? Ouais. Je prends cette décision librement. Allez, s'il te plaît. Respecte-la. Et voilà. Merci, au revoir mademoiselle. J'ai reçu 2 invitations pour l'inauguration d'une boîte, ça t'intéresse? Bon, c'est gentil, mais ça me dit pas trop, non? Bon, écoute, depuis que t'as quitté Rudy, tu traînes, c'est pas une solution. Oui, je sais, mais j'ai envie de rien faire. C'est pas grave, ça passera. Oui, ça va se transformer en déprime. Non, il faut te bouger, Babel. Alors appelle une copine et allez vous éclater. Dis, pourquoi t'y vas pas, toi? Parce que Florian travaille trop et que j'ai pas du tout envie d'y aller tout seul. Enfin, il travaille quand même pas toute la nuit. Bah si. L'appartement s'est transformé en bureau de juge d'instruction. C'est d'un glamour, tu t'imagines même pas. C'est quand même mieux que de passer sa soirée en tête-à-tête avec sa télé, hein. Ah non, je suis pas sûr, parce qu'au moins la télé, elle te demande pas de faire moins fort. Bon alors, qu'est-ce que tu décides? Broyer du noir ou aller t'éclater? C'est quoi? C'est une boîte gay? Ah oui, ça on peut dire que c'est gay, oui. Mais au moins tu seras pas emmerdé par un gros lourdingue. Bon bah vu comme ça, effectivement, ça peut être sympa, ouais. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Ma poche urinaire est pleine. Je vais vous la changer. Ce serait pas possible que vous y pensiez sans que je vous le demande? Écoutez, on est en sous-effectif. Je dois m'occuper de 2 fois plus de patients que d'habitude. C'est pas mon problème, ça. Je paye mes impôts, j'ai une mutuelle, j'ai droit à des soins convenables. Quand est-ce que vous allez me retirer la sonde? Dès que l'interne me le dira. C'est humiliant de pas pouvoir aller aux toilettes comme tout le monde. Je vais vous chercher une poche urinaire neuve. Mais ça va mettre combien de temps? 2 heures? Qu'est-ce qui se passe encore, monsieur Chaumette? La même chose qu'hier. J'en ai marre qu'une incompétente s'occupe de moi. Je reviens. Non, restez là, Louise. Justement, j'aimerais mettre certaines choses au clair. Monsieur Chaumette, c'est pas parce que vous souffrez que vous avez tous les droits? Je suis dans un hôpital. Le minimum, c'est d'être bien soigné. Oui, bah de votre côté, vous devez respecter les gens qui font leur possible pour vous soulager. Mais elle me soulage pas. Elle m'énerve tellement que je suis tendu. On va vous donner des calmants? Non, j'ai une meilleure idée. Changer là de service que je la vois plus. J'avais du mal à croire votre fille, mais elle avait raison. Vous êtes devenu un monstre. Louise, ça vaut pas le coup de vous mettre dans des états pareils. Il a raison, je suis bonne à rien. Non, vous êtes une bonne infirmière. C'est gentil, mais je vais pas tenir le coup. Je ferais mieux de donner ma démission. Vous m'avez dit que vous aviez besoin de ce travail. Oui, c'est vrai, mais je m'y prends tellement mal avec les malades. Mais c'est faux, vous en sortez très bien avec les patients. À part Vincent Chaumette, mais lui c'est un peu un cas à part. Je suis angoissée quand j'arrive à l'hôpital. Quand je dois lui faire des soins, j'ose pas rentrer dans sa chambre. Ça va pas? Et j'ai une contraction, ça va passer. Demandez à l'infirmière en chef si vous pouvez partir plus tôt. Je peux pas, qui est-ce qui va s'occuper des malades? Moi, ça me dérange pas de faire des heures en plus. Vous savez, personne ne m'attend, moi. C'est gentil. Moi, je vais voir si je peux rentrer chez moi. Salut. Hey. Comment va mon père? Ah, ça, il est en pleine forme. Il fait chier tout le monde. Je sais, il m'a saoulé ce matin. En gros, c'est de ma faute s'il s'est pris un coup de couteau. Tu devrais le calmer parce que sinon, c'est moi qui vais le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il arrête pas d'harceler une infirmière qui est enceinte et qui a des gros problèmes personnels. Je vais lui parler. Bonjour. Bonjour. Thomas n'a pas exagéré, vous travaillez dur, hein? Ouais, et on vient encore de me confier une affaire délicate, une de plus. Je vais vous confier un petit secret. Je suis ravie que vous soyez débordé. Pardon? Thomas m'a donné vos invitations pour ce soir, comme vous n'étiez pas disponible. Et je peux savoir où on était invité? Bah, à l'inauguration d'une boîte gay. D'ailleurs, niveau DJ, c'est vraiment le top du top. J'étais pas au courant qu'on était invité, Thomas m'en a pas parlé. Ah bah peut-être parce qu'il sait que ce genre de soirée, c'est pas trop votre truc. Pourquoi? Moi aussi, j'aime bien faire la fête. Ah oui, mais il y a fête et fête. Il a dû se dire que ce genre de plan, c'était plus pour quelqu'un de ma génération. Bonsoir. Tu devais pas rentrer plus tard? Si, mais j'avais terminé les soins.
L'infirmière en chef a accepté que je parte plus tôt. Tu veux que j'aille te chercher quelque chose à boire? Non, merci. Pas trop fatigué? Ça va. Et avec les malades, ça se passe comment? La plupart sont adorables. T'as l'air tendu quand même. C'est à cause du bébé? T'as eu des nouvelles contractions? Tout va bien. Arrête de t'inquiéter. C'est encore une lettre de l'huissier que t'essayais de me cacher? Ça fait 8 mois qu'on n'a pas payé le loyer, ils veulent nous expulser. Ça devait arriver. Cet après-midi, j'ai appelé des copains de la promotion. Ils sont d'accord pour investir dans ma nouvelle boîte. C'est bien. Je vais reprendre notre vie en main. Tu vas voir, on va s'en sortir. Comment tu me trouves? Bah, si c'est pour un dîner entre magistrats, t'es un peu en décalé, là, non? Eh ben non, je travaille pas ce soir. Waouh, c'est Noël. J'ai réfléchi à notre petite discussion de ce matin et t'as raison. On a le droit à un minimum de vie privée. Eh ben, ravi de t'avoir convaincu. Alors ce soir, je lâche mes dossiers et c'est parti pour une nuit de folie. Bah, où est-ce que t'as trouvé ça? Estelle me les a rendus. T'as été lui réclamer, mais t'es gonflé, toi. Et je lui ai dit qu'il fallait que je sauve mon couple et elle a compris tout de suite. Alors tu te dépêches, tu vas te préparer. Ouais. Mais j'ai pas tellement envie d'y aller, moi, cette soirée. Oh, arrête Thomas, je sais que tu kiffes ce genre de fête délirante là. Ouais, j'adorais, mais maintenant, ce que je préfère, c'est rester à la maison, peinard, tous les deux en amoureux. Non mais c'est pas la peine de faire semblant, hein. Mais pourquoi je te mentirais, là? Mais parce que t'es persuadé que je m'embête dans ce genre de soirée, que je sais pas m'amuser. Bah, c'est vrai, on peut pas dire que tu sois le roi des fêtards, non? Eh ben voilà, justement, ce soir on change de rôle et c'est moi qui te fais plaisir. Oui, mais moi, j'ai envie de rester à la maison, donc si tu veux vraiment me faire plaisir, oublie ces invites. T'es sûr? Bah, pour une fois que t'as réussi à te libérer, j'ai un peu envie d'en profiter. T'as envie de profiter de moi? Ouais. Puis t'es plutôt jolie à regarder, habillée comme ça, non? J'ai plus qu'à appeler Estelle et lui dire qu'elle est de sortie. Exactement. Tu peux remplir la bouteille? Non. Oh, ça va, ça fait 1 heure que tu me fais la morale. T'as pas à te comporter comme ça avec l'infirmière. Ninon, je me suis fait poignarder, je peux pas faire un seul mouvement sans avoir mal. Eh ben, ça devrait te servir de leçon. Quoi? C'est moi qui me fais agresser et c'est moi qui devrais en retirer une leçon? Mais si t'étais un peu plus humain, ça t'arriverait pas ce genre de choses. Non, mais tu peux pas penser ce que tu dis. Personne mérite ce qui m'est arrivé. Oh que si. T'es odieux avec tout le monde, tu t'en rends même pas compte. Même avec ta propre fille. Ah ouais, qu'est-ce que je t'ai dit? Que c'était de ma faute ce qui t'était arrivé parce que j'ai fait rentrer Dominique dans tes bureaux. Eh ben, c'est vrai. Je rêve. Remplis la bouteille d'eau, j'ai soif. Mais tu sais quoi? Démerde-toi.